Bonjour à toutes et à tous. Voici 10 expressions idiomatiques qui utilisent le mot nez. Donc nous allons voir ces 10 expressions et je vous les présente tout d'abord les unes après les autres. Avoir le nez creux, avoir quelqu'un dans le nez, mener quelqu'un par le bout du nez, les doigts dans le nez, ne pas voir plus loin que le bout de son nez, passer sous le nez de quelqu'un, mettre le nez dehors ou ne pas mettre le nez dehors. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, au nez et à la barbe de quelqu'un, et avoir un coup dans le nez. Nous allons maintenant les revoir une par une. Donc, avoir le nez creux, c'est avoir du flair, flairer les bonnes occasions, être perspicace. On dit également avoir du nez ou avoir le nez fin. Donc c'est une expression qui existe depuis le XVIIe siècle. Ici, creux correspond à bien dégager, donc condition indispensable pour que le flair fonctionne. Voici deux exemples de phrases. D'habitude, j'ai le nez creux pour ce genre de truc. Je n'avais pas compris que c'était un piège. Tu as eu le nez creux. Pardon. Deuxième expression, avoir quelqu'un dans le nez. C'est une expression familière qui signifie que l'on n'aime pas cette personne, que l'on éprouve de l'antipathie pour cette personne, qu'on la déteste. On a l'expression également ne pas sentir quelqu'un ou ne pas le piffer. Donc le pif, c'est le mot argot pour dire le nez. Donc c'est exactement la même signification, ne pas sentir, ne pas piffer, avoir quelqu'un dans le nez. Voici deux exemples. J'ai un de mes collègues avec qui je dois travailler tous les jours. Je crois qu'il m'a dans le nez, c'est-à-dire qu'il ne m'aime pas. Je ne supporte plus mon voisin, je l'ai dans le nez. Troisième définition, troisième expression, mener quelqu'un par le bout du nez. C'est parvenir à faire tout ce que l'on veut de cette personne, lui faire tout ce que l'on veut, la manipuler, la faire agir généralement contre son gré, c'est-à-dire que cette personne ne veut pas le faire, mais nous parvenons quand même à lui faire malgré elle. Cette expression est apparue vers 1800 avec une notion de domination psychologique. Voyons deux exemples. Tes enfants te mènent par le bout du nez, tu cèdes à tous leurs caprices. Ce grand nigaud se laisse mener par le bout du nez par son patron. Quatrième expression, les doigts dans le nez. C'est très simple, c'est très facile. Je vais arriver à le faire sans aucune difficulté. Donc c'est emprunté au jargon des courses hippiques, donc des courses de chevaux. Voyons deux exemples. J'ai réussi à faire cet examen, les doigts dans le nez. Mon fils a gagné la course, les doigts dans le nez. Et j'espère que vous allez avoir compris cette définition, les doigts dans le nez. Cinquième expression, ne pas voir plus loin que le bout de son nez. C'est ne pas anticiper l'avenir, ne pas prendre les décisions adaptées pour que l'avenir puisse bien se dérouler. C'est une expression qui a été utilisée par Jean de La Fontaine dans sa fable La cigale et la fourmi. La cigale qui chante l'été ne voit pas plus loin que le bout de son nez parce qu'elle ne travaille pas du tout pendant l'été et quand l'hiver arrive, eh bien, elle n'a plus à manger, elle n'a plus d'argent. Donc c'est ne pas être prévoyant, ne pas anticiper les problèmes qui pourraient survenir. Voyons un exemple. Cet homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il dépense sans compter et finira sans un sou. Passer sous le nez de quelqu'un. C'est une expression familière et qui signifie que nous n'avons pas réussi
à obtenir quelque chose que nous voulions et nous n'avons pas profité de cette opportunité et c'est généralement quelqu'un d'autre qui en a profité. J'avais trouvé une superbe voiture d'occasion et elle m'est passée sous le nez. C'est-à-dire que quelqu'un l'a achetée avant moi. Il a été plus rapide que moi. Profitez des réductions, ça pourrait vous passer sous le nez. C'est-à-dire profitez-en pour acheter maintenant parce que plus tard, ce sera trop tard. Mettre le nez dehors ou ne pas mettre le nez dehors, on l'utilise très souvent à la forme négative, c'est tout simplement ne pas sortir de chez soi. Elle est donc souvent utilisée négativement pour dire qu'il n'est pas question que je sorte de chez moi. Donc voyons deux exemples. Je suis en pleine révision, je n'ai pas mis le nez dehors depuis une semaine. Et puis une phrase très d'actualité, avec ce satané virus, je n'ai pas mis le pied dehors depuis 2 mois. Expression numéro 8. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc évidemment, quand vous regardez un visage, le nez, c'est la première chose que vous voyez. Donc ça veut dire tout simplement, c'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est une autre expression que vous pouvez connaître. Donc, c'est quelque chose d'évident qui est clair, ça ne fait aucun doute. Voyons deux exemples. Ce chien a fait une bêtise, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc si vous avez un chien, vous voyez très bien, généralement à la tête qu'il fait, vous voyez qu'il a fait une bêtise. Elle est enceinte, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Quand vous regardez cette personne, vous voyez qu'elle a pris beaucoup de poids et donc qu'elle attend un bébé. C'est évident. Au nez et à la barbe de quelqu'un. C'est une expression qui explique que vous avez réussi à faire quelque chose en passant par derrière une autre personne. C'est-à-dire que vous avez commis un acte qui est ignoré par cette personne. Et généralement, ça va à l'encontre, au détriment de cette personne. Cette loi a été votée au nez et à la barbe des citoyens. L'équipe de foot a remporté le trophée au nez et à la barbe de ses adversaires. Et dernière expression, avoir un coup dans le nez. C'est être un peu ivre, avoir trop bu, être saoul. Ça date du XXe siècle et ça désigne une personne enivrée ou enivrée en référence à la coloration rouge que prend le nez après une consommation excessive d'alcool. Voyons un exemple de phrase. Nous avons fêté le départ en retraite d'un collègue et nous avons tous un coup dans le nez. J'espère que vous avez bien compris et enregistré ces 10 expressions. Voici un petit exercice de mise en pratique. Vous devez, pour chaque phrase, retrouver parmi les 10 que nous avons vues, l'expression adaptée. Les 10 expressions doivent être utilisées et vous devez les conjuguer pour les adapter au contexte et à la syntaxe de la phrase. Vous aurez la correction sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.